personnes que j'interagis dans la rue, c'est un peu comme une noix de coco. C'est dur à l'extérieur et on doit juste trouver le petit angle, la bonne question pour que le jus, vraiment, elle s'ouvre en fait. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc avec mon invité de ce matin, un photographe et vidéaste. Il se fait connaître par ses portraits spontanés de personnes souvent oubliées de la société, capturant leur essence à travers des clichés et des vidéos pleines de bienveillance. Très en vue et très actif sur les réseaux sociaux, son approche unique et son désir de présenter l'humanité sous un jour authentique lui ont permis de gagner une popularité fulgurante, notamment grâce à une vidéo et à un contenu devenu viral sur les réseaux justement. On va en parler dans un instant. Profondément humain et introspectif, mon invité aspire à élargir les perspectives humaines justement à travers ses œuvres, tout en rêvant d'interviewer des personnalités afin de révéler leur côté plus humain justement. Et c'est un interview très humain que je vous propose ce matin avec David Nestola. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur AM. Merci d'être là de si bon matin. Merci à vous. C'est très humain d'être là de si bon matin à cette heure-ci. Ouais, partir à 5h de Fribourg, ouais. Bon, merci d'être là. En tous les cas, vous avez fait le trajet effectivement depuis Fribourg ce matin pour venir nous parler de votre art, de vos œuvres et de cette façon de travailler qui est bien à vous, hein, finalement. Comment est-ce que, avec vos mots, comment est-ce que vous pourriez décrire votre façon de travailler ? Quel serait le terme le plus approprié selon vous ? Ouais, je crois que vous l'avez bien décrit au début. En fait, c'est exactement l'humain que j'aimerais faire ressortir. Ouais. Je trouve de nos jours, surtout sur les réseaux, avec surtout la photographie de rue, il y a pas mal de gens qui font un peu la chose que je fais, mais ils se concentrent plus sur la photo en fait. Ils vont demander à une personne qui est peut-être très très belle et ils vont faire une photo et ça s'arrête là en fait. Et moi, je voulais être plus sur le côté humain, d'aller rencontrer la personne et d'approfondir plus que juste la photo, en fait. Ouais, sur des tronches, des caractères, finalement, c'est ça ? Je ne sais pas quel est le terme. Je suis un peu mon instinct. Si quelqu'un capte mon intention, que ça soit aussi physiquement, mais pas seulement. Hein, des fois, c'est juste, je ressens quelque chose et j'aimerais aller la rencontrer. Et en fait, les films, c'est sujet avec une caméra sur le torse qui est pas vraiment vue comme une caméra qui filme, jusqu'à ce que je leur dis à la fin que cette interaction a été filmée. Et ça donne justement ces interactions complètement naturelles. Et c'est ça que je veux en fait. Chercher le vrai, c'est ça ? Ouais, je cherche le vrai, exact. Ouais. Et c'est ça un petit peu l'authentique, hein, le vrai, l'authentique. C'est ça qui change finalement d'un travail... je dirais, d'un photographe, excusez-moi le terme, traditionnel, finalement, c'est ça ? Oui, je pense. Après, oui, c'est une façon de le mettre. L'authentique, je trouve, c'est surtout comme je le fais, vu que je filme les personnes sans qu'elles le sachent. Si je leur ai dit dès le début que je vous filme, on va un peu plus réfléchir ce qu'on dit, on va être moins authentique. Et je trouve qu'il manque effectivement un peu de ça dans ce monde, et surtout sur les réseaux, de montrer un peu la vérité, ou bien, pas la vérité en fait, juste une façon authentique, effectivement. Ouais. C'est un problème dans l'air du temps aujourd'hui. On est plus dans le paraître, on est un peu moins vrai finalement devant un objectif quand on sait qu'on est filmé. Ouais, je pense aussi justifier, on essaie de se protéger peut-être, on veut pas... je sais pas, on essaie d'être perçu bien, correct. Et ça aussi, c'est important. Hein. Je vais pas filmer la personne, elle va peut-être me dire quelque chose qui va pas la mettre en valeur. Je vais pas la publier. Mais je trouve que ce qui est important de nos jours, je vois de plus en plus des... il y a plus vraiment... j'essaie de chercher les bons mots, mais... il n'y a plus aussi on se pose toujours, on regarde quelque chose sur les réseaux et on dit ça c'est la vérité. Et il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'interaction où on dit... discernement qui... il n'y a plus d'interaction où on dit je peux comprendre un peu cette façon de voir la vie ou ce que ces personnes vont raconter, je vais ok, c'est pas comment moi je vois la chose, mais je la respecte. Et je trouve que de plus en plus aujourd'hui, c'est moi j'ai raison, toi t'as tort. Et il n'y a plus juste de discussion. Et je trouve qu'avec mes portraits, j'essaie d'amener ça, des sujets avec des histoires, et on peut les écouter et
on peut interagir avec du respect. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent alors justement ces gens ? C'est quoi les questions finalement que vous posez ? C'est des questions indiscrètes ? Ouais, je vois ça toujours un peu comme les personnes que j'interagis dans la rue, c'est un peu comme une noix de coco, c'est dur à l'extérieur et on doit juste trouver le petit angle, la bonne question pour que le jus, vraiment, elle s'ouvre en fait. Et j'essaye toujours d'aller un peu plus profond dans mes questions. Bien sûr, au début, ça commence avec qu'est-ce que vous faites ici, quel travail vous faites, ou il y a une bague que je vois sur une personne et je dis quelle est l'histoire derrière cette bague. Et vu que justement, elle ne sait pas qu'elle est filmée, je pense qu'elle est plus ouverte à raconter des choses un peu plus personnelles de sa vie. Et ouais, ça a des interactions super intéressantes. J'ai vu à quelque part que vous rêviez d'interviewer M. Alain Berset. Est-ce que vous l'avez fait déjà ? Et puis, oui ou non ? Non, c'est pas fait. Est-ce que vous avez envie de lui demander à M. Berset ? Non, alors... Quelle serait la question que vous lui poseriez ? Moi, je dis Alain Berset parce que je trouve que en tant que fribourgeois, c'est une personnalité assez connue. Ah bah oui, quand même. Ouais, aussi en Suisse, mais je trouve que pendant la pandémie, il a entre guillemets, beaucoup dû subir de tous les côtés. Et je trouve qu'on oublie souvent qu'un politicien, ça reste un humain. Et j'aimerais bien juste le montrer d'une autre manière que peut-être qu'on a... On a vite des préjugés, mais les politiciens, c'est tous les mêmes, etc. Et juste cette envie d'aller un peu plus profond, d'être qui es-tu vraiment et aussi pourquoi tu choisis la politique, qu'est-ce que tu as appris dans ces... Je crois 20 ans qu'il a été en politique. Je trouve qu'il y a pas mal de petites questions que... Voilà, il aura le temps de vous répondre là, si vous le croisez, parce que maintenant il a fini. Donc... Ouais, c'est ça. On verra. Je pense que ça va se faire. J'ai aucun doute qu'un jour ça va se faire. Bon, bah pourquoi pas. Alors vous avez voyagé aussi, vous avez réalisé ce travail un petit peu partout dans le monde. Est-ce que les réactions sont les mêmes finalement partout ? Est-ce qu'on dit souvent que le Suisse est assez renfermé comme ça ? Est-ce que c'est le cas lorsque vous promenez votre objectif ou votre caméra ou votre façon de faire ailleurs, l'autre côté de la planète, par exemple? Qu'est-ce que vous avez remarqué ? Quelles sont les différences, s'il y en a ? Non, alors, pour l'instant, je n'ai pas forcément vu de très grandes différences. Certainement, c'est aussi la barrière de la langue. Des fois, si je me trouve au Mexique, que j'ai été récemment, je me débrouille avec l'espagnol, mais ce n'est pas la même approche. Donc, mais la réaction est la même, c'est juste que moi, peut-être, je ne peux pas aller dans les questions autant profondes que j'aimerais. Mais vous l'avez dit, en fait, on pense souvent que le Suisse est peut-être enfermé. Et je trouve que ce n'est pas le cas du tout. En fait, c'est comment on approche la chose. C'est ça, il va s'ouvrir. Et j'adore que je prouve aux gens aussi, de nos jours, aussi en Suisse, j'entends beaucoup de gens, on est tous dans notre bulle, on est sur notre téléphone, on va pas parler à la personne à côté de nous dans le bus. Et alors qu'en fait, tu peux très bien discuter avec la personne, elle va pas mal réagir. En fait, ça aussi, c'est les plus jolis commentaires que je reçois. Quelqu'un qui m'écrit, il me dit « Ah, mais tu sais, j'ai parlé à mon voisin parce que tes vidéos m'ont inspiré. » Et je trouve que c'est magnifique. Mais c'est aussi significatif d'un mal-être quand même. C'est que les gens n'osent pas forcément faire le pas pour parler à son voisin ou à la personne qui est assise à côté dans le bus. Là, quand même, on peut finalement exorciser tout ça grâce à votre travail, en quelque sorte. Ouais, j'aimerais pas dire que j'ai un grand impact sur ça ou je change la manière de faire, mais c'est juste, j'espère inspirer des gens à dire mais tu peux parler à une personne, ne t'inquiète pas. Je pense qu'aussi, de plus en plus, effectivement, on est plus solitaire. Et c'est un peu paradoxe parce que les gens regardent les vidéos sur le téléphone. Hein. Donc, il y a un gros paradoxe, effectivement. Du coup, on est un peu, voilà, c'est... Ouais, mais c'est juste intéressant d'inspirer. Je trouve ça, c'est très joli. En tout cas, David Nestola, on peut retrouver votre travail sur la toile, sur Internet. Vous avez un site Internet, davidnestola.com, c'est juste. C'est ça, ouais. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Quels sont vos projets ? J'ai vu que vous avez pris un dossier avec vous, enfin c'est plus qu'un dossier, c'est un zine, c'est ça ? C'est un zine, c'est un magazine en fait, voilà, on appelle ça zine, c'est un projet photo que j'ai réalisé à Mexico City. Et les zines photos, c'est en fait, on choisit une thématique et ça se concentre juste sur la photo, c'est pas vraiment un livre. Et ouais, ça s'appelle Caminando en Colores, qui veut dire marcher en couleurs. Et je trouve que c'est parfait parce que la photo de rue, c'est beaucoup marcher. Et la ville de Mexico City est plein de couleurs. Donc, inspirante en tous les cas. C'est ça, c'était un peu le sujet de ce zine. Quels sont vos projets, David Nestola ?
De continuer à faire ce que je fais, et espérant de vraiment inspirer les gens à être plus dans le respect et plus à être empathique envers l'autre et de garder une discussion ouverte et d'avoir toutes les questions de perspective dans la vie. Et je trouve que nos jours, on est trop à dire ma façon de voir est la vraie et la tienne est la fausse. C'est juste d'être ouvert à discuter, c'est ça. Jolie façon de penser en tous les cas. Votre travail, on peut vous suivre sur votre site internet davidenestola.com. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, juste avant les fêtes ? Bonne question. C'est inspirant, là, à la période des fêtes ou pas ? Un peu moins ? C'est une fin d'année, mais effectivement, je me réjouis de passer du temps en famille et de finir l'année. Bon, en tout cas, merci d'être venu ce matin. Plein succès à vous. Merci. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis cet après-midi en rediffusion dans la quotidienne à 16h30. Belle fête de fin d'année à vous. Et puis à très bientôt, j'espère, pour nous présenter la suite de vos projets. En tous les cas, merci et bravo. Merci. Merci beaucoup. davidenestola.com pour en savoir un petit peu plus. Merci et belle journée.